Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis tellement content d'être avec vous enfin ce soir. Vous n'imaginez pas la joie qui m'anime en ce jour de 1er juillet où on va annoncer par ce podcast la mise à disponibilité officielle du livre sur la biomécanique, de notre livre sur la biomécanique. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons d'avenir. Quand on parle d'avenir dans le présent, en tant que kinésithérapeute, on se penche tout de suite vers la manière de pratiquer et tout. Comment sera la kinésithérapie au Cameroun bientôt? Mais en réalité, avant de se projeter, il faut qu'on sache comment est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et le livre sur la biomécanique vient battre en brèche beaucoup de choses. Alors, mon document va porter sur 3 points. Le premier point, je vais d'abord vous dire, donner 2 exemples cliniques simples, classiques, qui nous permettent souvent de mettre en nuance la manière avec laquelle nous pratiquons ici. Et ensuite, je vais vous présenter la raison pour laquelle c'est le livre essentiel qu'il vous faut absolument avoir. Et en dernier point, bien sûr, on va parler promotion, n'est-ce pas? Puisqu'il faut comprendre que nous sommes en pleine ouverture et donc forcément le livre est en pleine promotion. Alors, prenons des cas principes de manière simple. Vous savez, il arrive qu'on reçoive des patients qui ont des entorses. C'est-à-dire, vous recevez un jeune footballeur, il a une entorse. Mais dans votre prise en charge, vous suivez des protocoles qui sont plutôt des importations. Pourquoi? Parce que les protocoles qui existent aujourd'hui sur la prise en charge de l'entorse reposent sur les modèles occidentaux. Bon, regardez, prenons 2 patients, d'accord, sportifs, français et l'un camerounais. Mais le français, lui, joue sur du gazon, avec des godasses à crampons adaptés. Il est arrivé, il a des semelles adaptées, il a des bas, il a des contre-tibias. Mais tu as le choqueur camerounais qui va arriver là. Le terrain d'abord sont des cailloux, ou bien c'est la terre, avec des trous partout. Il vient avec une chaussure parfois désadaptée, des tennis même parfois. Et en venant, il a pris une moto alors que l'autre a pris le train. Et tu veux me faire croire que le protocole que tu vas adapter va vraiment avoir les résultats escomptés. Tu seras surpris qu'il vienne les jours après la douleur, bien tu seras surpris ta prise en charge n'est pas toujours aussi efficace. Parce qu'après, quand le patient rentre, parfois, il se plaint. Il y a souvent un contexte d'adaptation qu'il faut gérer là. Prenons le deuxième exemple. Les patients qui ont l'arthrose, alors là, c'est l'apanage total. Les personnes âgées. En Europe, les blancs, les routes sont bonnes. Hein. Ça veut dire que lorsqu'il entre dans une voiture, un, il n'est pas surchargé. Deux, les secousses, il n'y a pas de secousses en route. Alors que chez nous, ici, franchement, entre les taxis, c'est la galère. On va te surcharger, on va te serrer. Et ce ne sont pas les nids d'éléphants qui vont te faciliter la tâche. Deuxième chose, même encore dans le même exemple là. Même si tu prends 2 patients qui ont les mêmes signes, c'est-à-dire ils ont l'arthrose ensemble. Certains patients ont l'arthrose, mais ils n'ont même pas de symptômes. Ils continuent de vivre normalement, mais un autre, pour une arthrose beaucoup moins grave même, va se retrouver totalement laissé à la pesanteur. Ça fait qu'il faut se poser des questions. Quel regard biomécanique faut tenir dans ces 2 contextes-là? Le français, lorsqu'il a rédigé les livres qu'il a envoyés en Afrique, c'était dans un contexte purement européen. Alors, d'où vient-il qu'il fallait adapter ça comme ça chez nous? Non, non, non. C'est un livre biomécanique qui vient vous démontrer justement comment adapter la compréhension du mouvement humain dans le contexte africain. Dans le livre, vous allez voir la biomécanique de la maman qui porte la charge sur la tête, la biomécanique du papa qui défriche au champ, la biomécanique de la maman qui laboure son champ avec la roue, la biomécanique même des contraintes dans le taxi. Lorsqu'on est serré là, autant de réalités qui sont clairement exposées dans le livre et qui font du livre de biomécanique l'aubaine, le livre de l'avenir en kinésithérapie, je disais tantôt, au Cameroun. Passons au deuxième point. Le deuxième point, je vous disais, pourquoi donc, après avoir pris ces 2 exemples, pourquoi est-ce que c'est le livre à voir? Comme j'ai dit, actuellement, si tu es étudiant, c'est le livre qui va te permettre de faciliter ta compréhension à la pratique. Monsieur ou bien mon cher, quand tu vas arriver en pratique avec ce livre, après avoir dévoré ce livre, peu importe le cas sur lequel tu vas tomber, on ne va pas te reconnaître. Et si tu n'avais pas les patients jusqu'ici, parfois tu suis un patient, après on ne te rappelle pas. Ça, c'est un livre qui va changer ta vie. Parce que quand tu vas lire, au lieu d'aller acheter le TENS, au lieu d'aller acheter, non, si tu as ton argent, achète le livre là. Le livre là va te permettre de mettre tous tes patients, tes premiers patients en confiance. Moi, j'ai déjà une grosse patientèle. Vous savez, moi, j'ai plus de 2304 patients. Avant-hier, je recevais mon 2305e patient. Donc, avec mon expérience, moi, je peux avoir les patients de partout. Mais toi, étudiant, tu n'as pas encore tout ce long carnet d'adresses là. Tu veux vraiment te retrouver à acheter le test pour utiliser ça sur qui? Non. Prends le livre qui va te permettre que lorsque tu vas analyser un patient, il va dire que pas possible. Donc, l'histoire là même est comme ça. La kiné, c'est comme ça que ça marche. Tu vas changer de vision. Si tu es déjà kiné sur le terrain, franchement, le livre, s'il va venir à l'autre bout le cadeau, ça va venir complètement améliorer ta manière de regarder, d'ajuster.
Si tu faisais 10 séances sur une arthrose, tu vas faire ça en 2, crois-moi. Parce que tu vas vraiment comprendre comment l'arthrose ça marche et tu vas voir que ce n'est même pas une question de séance, croyez-moi. Donc, après tous ces exemples, comment croyez-vous que vous n'allez pas chercher l'argent pour acheter le livre là? Surtout que c'est en promotion. Voilà qui me fait entrer sur le troisième point. Actuellement, le Silver Standard, c'est 35 000 et le Gold Standard, c'est 50 000. Oui, ils vont dire c'est cher, mais c'est pour ça donc qu'il y a des réductions. Dans le cadre donc, de cette publication officielle, le Silver Standard est descendu à 25 000 et le Gold Standard est descendu à 40 000. Ça, ce sont des prix cadeaux. Pourquoi je dis prix cadeaux? On est capable d'acheter les téléphones à 150 000, des maillots même à 60 000 et tout. C'est pas un livre qui va changer ta vie, qui va te dépasser à acheter. Non, faites l'effort. Faisons tout cet effort-là, surtout que c'est en promotion et ça concerne les 20 premières commandes. Donc, après avoir regardé cette vidéo, il faut justement que tu commences à te dire, mieux je passe déjà d'abord ma commande, même si je n'ai pas encore l'argent. Je passe d'abord pour que je bloque. C'est ça l'intelligence aussi. Passez déjà vos commandes pour qu'on puisse bloquer dans l'ordre établi. Certains ont déjà commencé. Donc, si toi, tu traînes, tous ceux qui ont commandé n'ont pas encore forcément envoyé l'argent. Vous comprenez? Donc, si tu as fait cette vidéo et que tu as la volonté d'acheter, bloque déjà tes 25 000 quelque part, cotise et bloque ta commande pour que le livre te soit réservé. Parce que passer les 20 premières commandes, malheureusement, le prix du livre va revenir au prix annoncé depuis le départ. Voilà. C'est vraiment le maximum d'efforts que je fais pour vous. Et je sais que le livre là va complètement changer votre vision. Je sais que ce livre sera l'avenir pour vous également, comme il a été pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on attend encore? Hâte d'être au deuxième podcast. Bonne soirée à tout le monde.